Bonsoir à tous, c'est Gogok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo collection. Comme j'ai dit, je collectionne pas mal de trucs et du coup je voulais vous faire partager tout ça. Est-ce qu'il y a un but particulier? Bah oui, parce qu'il y aura encore pas mal de vidéos collection qui vont arriver. Et en fait, une fois que tout ça se sera mis, que vous saurez toutes mes collections et tout ce que j'ai déjà de base, et bah, je vous fais des grosses vidéos update où je vous montrerai les différentes choses que je me suis acheté. Voilà, mais ça c'est que dans très longtemps, je vous rassure, pour l'instant. Euh, c'est la crise, frère. Alors par contre, vous allez m'excuser, je sais que ça risque d'être chiant avec le reflet de la ring light dans les lunettes, mais sinon je vois que dalle. Du coup, on va peut-être éviter la catastrophe. Du coup, aujourd'hui, on parle de CD, voilà, parce que je collectionne des CD. Je dois être l'une des seules personnes encore au monde à collectionner des CD. Mais les CD, au même titre que les Blu-ray et les DVD, ça permet de soutenir les artistes qu'on aime. Du coup, pour moi c'est important, je trouve ça cool, donc voilà, c'est pour ça. J'ai pas besoin de me justifier de kiffer des trucs, mais bon, ça me semble important. On commence tout de suite avec Brawl, la suite d'Angèle, voilà, que j'ai en deux fois, parce qu'on m'en l'a offert deux fois, et que vu que j'ai la version des Victoires de la musique comment ça s'appelle, avec une couverture plastique, et que j'ai l'autre version en couverture cartonnée. Je sais pas quelle version préférer, du coup voilà. Je suis très très fan d'Angèle, j'ai pas acheté le dernier album, mais je reviendrai sur tous les albums qui me manquent juste après. Vers la moitié à peu près je pense, mais du coup ouais, Angèle c'est une artiste que je kiffe bien, franco-belge, belge tout court. Et non, du coup, Angèle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, c'est sympa, j'aime bien, voilà, c'est chill, c'est cool, des fois il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, pour continuer dans les artistes féminines, on a Ariana Grande, voilà, je suis un énorme fan d'Ariana Grande. Ok, ça se voit peut-être pas comme ça, non, je suis pas pédé, mais j'aime beaucoup Ariana Grande, pareil, c'est des sons que je trouve hyper chill, qui passent dans n'importe quelle circonstance, et voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai l'album Position, j'ai l'album, à chaque fois j'oublie les noms des albums par contre, c'est Sweetener, que j'aime beaucoup. Voilà, et You're Truly, que j'aime aussi énormément. Et non, je kiffe Ariana Grande, vraiment, comme je l'ai dit, c'est des sons qui sont chill et qui passent dans n'importe quelle circonstance, vraiment, tu mets ça en soirée, c'est cool, tu veux écouter ça tranquille pour bosser ou quoi, ça passe aussi, donc Ariana Grande, c'est vachement chill. Ensuite, lui, je crois qu'on l'a déjà vu dans la vidéo, je crois que c'est iZombie, Nakamura, Leia Nakamura. Sachez qu'à la base, ça partait d'un délire avec le trio que je vais appeler le trio des queens, avec Aya Nakamura, Weshden et Eva Queen, qui s'appelle juste Eva maintenant. Mais en fait, ça partait d'un délire et ça me fait mourir de rire. Voilà, c'est fou. Parce que, en soi, Aya Nakamura, t'écoutes pas ça pour les paroles, mais juste, ça, en fait, ça passe quoi. Genre, pareil, je me compare beaucoup aux soirées, mais Aya Nakamura, t'écoutes ça, juste, des fois ça peut te faire rire, des fois tu fais pas gaffe et c'est vachement entraînant, tu danses dessus ou quoi, donc voilà en fait, c'est ça, et pour moi c'est pareil pour Weshden, c'est pareil pour Eva Queen en fait, même si Eva Queen, il y a déjà un peu plus de recherche dans certains textes, mais du coup Aya Nakamura, ouais, je kiffe. Je sais pas si ça se voit, mais je prends tous mes albums en édition deluxe, parce qu'il y a plus de chansons dedans, il y a plus de trucs, du coup je préfère, parce que les albums simples j'aime bien, mais quand il y a une réédition ou quoi, il y a un truc, et je préfère le prendre comme ça en fait, tout simplement. Je vais bien les ranger aussi, parce que sinon je vais me niquer, il va falloir les ranger. Bon, même si... voilà. Tac. Quand je... ouais, je le mets comme ça, parce que de toute façon je vais les ranger après, de l'autre côté. Ensuite, un de mes tout premiers albums qui m'a marqué, c'est La Vraie Vie de Big Flo et Oli. Pour vous dire à quel point il m'a marqué, il est pété. J'ai plein de CD qui ont pété, je sais pas d'où ils sortent, mais voilà. La Vraie Vie de Big Flo et Oli, c'est un album que j'attendais énormément. Big Flo et Oli, qui sont des artistes que j'aime du plus profond de mon cœur, où j'ai écouté L'Accord des Grands pas mal de fois, je m'en rappelle. En fait, c'est eux qui m'ont mis au rap, avec Jeunesse Influençable, avec Le Cordon, qui sont des musiques, Monsieur Tout le Monde aussi, qui me déchirent le cœur, qui sont vraiment incroyables. Et du coup, pour mon anniversaire, vu qu'ils sortent leur album toujours aux alentours du 25 juin, et vu que c'est mon anniversaire le 25 juin, à chaque fois je réserve les albums, et bon là j'en ai qu'un, mais je sais qu'il y a Sacré Bordel, je crois que ça va être ça le nom de l'album, qui sort dans pas longtemps, du coup voilà. Et lui qui est pas en version de luxe par contre,
qui est pas une version rééditée non plus, mais qui fait vachement le taf. Et vraiment, il n'y a pas une seule chanson que je n'aime pas dans cet album. Comparé à La vie de rêve, où là il y a pas mal de sons que j'aime pas, autant là c'est un gage de qualité. On va parler 3 heures sur les albums, mais on va peut-être éviter parce que j'ai pas envie de refaire une vidéo qui va durer encore 20 minutes ou quoi. L'album de Billie Eilish, When We Are Fall Asleep, Where Do We Go. Mon accent anglais est toujours aussi éclaté, mais ça c'est qu'un détail, on s'y habitue. J'aime beaucoup Billie Eilish, au même titre que qu'Ariana Grande. Billie Eilish qui est vraiment une artiste que j'aime énormément, et j'ai pas son dernier album malheureusement, mais putain, sachez que l'univers de Billie Eilish, surtout dans cet album là, je trouve incroyable parce que c'est vachement sombre en fait, c'est un peu horrifique, avec par exemple Bury a Friend, avec une de mes chansons préférées qui est When the Party Over, qui est la chanson préférée de Billie Eilish de tout le monde, j'ai l'impression. Mais non, c'est Billie Eilish, c'est vraiment une bonne source. Et lui, par contre, pour moi, tu peux pas l'écouter dans tous les contextes. Plus quand t'es triste, quand tu vas être chill, mais sinon, je pense pas que tu puisses l'écouter vraiment partout. Ensuite, les casseurs-flotteurs. Voilà. Lui, par contre, c'est vraiment mon tout premier album. Lui, il est vraiment pété de partout, mais incroyable. Que dire, Orelsan, qui est pour moi le meilleur rappeur français, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit chez nous, qui vient de Normandie, RPZ d'ailleurs. Mais voilà, Les Casseurs Flotteurs, c'est Bloqué, c'est le film Comment c'est loin, c'est 2 albums aussi, dont un album live en plus, mais je suis pas fan des albums live, vraiment, c'est un truc, c'est pas mon truc quoi. Et je sais même pas comment dire en fait, c'est des histoires, mais en même temps c'est cool, c'est... Voilà, juste sachez que lui, je l'ai saigné, l'album Comment c'est loin, que l'album Les Casseurs Flotteurs, je crois qu'on me l'a offert il y a pas si longtemps, mais pareil, il y a des heures, il y a des trucs, il y a une histoire derrière, et en fait c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que t'as des sons qui bougent à fond, en fait ça change, t'as beaucoup de trucs, et Casseurs Flotteurs c'est vraiment lourd pour moi en fait. On a l'album culte d'Edith Preto. J'aime beaucoup Edith Preto. Le mec qui fait de la pop, rap, un peu hip-hop, que j'aime beaucoup. Voilà, qui fait des textes qui sont incroyables. Vraiment, t'as des mots dedans. Voilà, genre vraiment. C'est des mecs qui combattent les préjugés, qui parlent de beaucoup de choses, qui parlent de la masculinité toxique, qui parlent de l'homosexualité, et toujours dans des textes hyper bien écrits. Et du coup, j'aime beaucoup. Voilà, malgré le fait que je suis pas gay ou quoi, c'est pas parce que justement je suis pas gay que je peux pas comprendre les problématiques LGBT et que je ne peux pas comprendre forcément tout ce qu'il raconte dans l'album. Voilà. J'aurais pas besoin de me justifier là-dessus, mais comme d'hab, je me justifie tout le temps, mais sachez que c'est un putain d'album et que Edith Preto, il y en a une plume qui est incroyable. Son dernier album, je l'ai saigné en 2 jours parce que j'avais pas le temps, mais il est incroyable quoi. On a forcément American Idiot de Green Day. Vous savez pas à quel point je kiffe Green Day. J'ai commencé à mettre au rock vers la 3e. Ça a commencé avec la chanson, c'était mon prof d'anglais qui m'avait appris ça, c'était Welcome to My Life de Simple Plan. Voilà. Et sachez que j'ai découvert après une chanson qui va être gravée dans mon cœur pendant un petit moment, c'était Boulevard of Broken Dreams, qui est juste incroyable comme chanson, qui est l'une de mes chansons préférées de très très loin. Et vraiment, Green Day est juste incroyable. C'est un de mes groupes de rock préférés. Et du coup, forcément, je voulais un album d'eux, et c'est de leur plus connu, c'est American Idiot. Voilà, avec des putains de chansons, c'est rock. Et j'aime énormément, sachez-le. Continuer dans le rock, on a Imagine Dragons avec l'album Origin International Deluxe. J'aime beaucoup Imagine Dragons, voilà. C'est vraiment, en fait, qui n'aime pas Imagine Dragons? Voilà. Non, j'aime beaucoup. Du coup, je voulais leurs albums parce que c'est cool dans toutes circonstances, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé l'album Origin en promo, du coup, voilà. J'ai pas plus à rajouter, vraiment, je vais à l'essentiel. On a mon album préféré de tous les temps. Vraiment, si je devais n'avoir plus qu'un seul album à écouter en boucle de toute ma vie, ce serait lui, Flip Deluxe de Lompal. Je suis un énorme fan de Lompal, mais vraiment énormément fan. C'est l'un des albums qui a changé ma vie, littéralement, avec des putains de textes. Il y a Pal Pal, il y a Billets sur les sols, Yeux disent, bref, des putains de chansons, même Malaise que j'aime énormément, il y a Avion, il y a toutes les chansons de l'album en fait, et Flip Deluxe est juste incroyable. Vraiment là-dessus,
c'est un de mes albums préférés, mon album préféré tout simplement, et putain, je kiffe énormément. Allez écouter du Lompal. Et toi, Lompal, reviens vite avec un putain d'album parce que là, tu nous manques, frérot. Ensuite, on a Janine. Janine de Lompal aussi, que j'ai trouvé aussi cool que Flip. Voilà, Janine, incroyable, avec des putains de sons, pareil, des putains de feats, des putains de paroles qui te cravent le crâne et qui sont juste incroyables. Je pourrais en parler pendant des heures. 1000 degrés, me ramène pas, X-Men, plus de larmes. Voilà, juste trop beau aussi. On oublie trop souvent cette chanson, mais elle est trop beau. Allez écouter du Lompal. J'ai rien de plus à rajouter, vraiment le Lompal. Mon rêve quoi. C'est Catworld de Mélanie Martinez. J'aime beaucoup Mélanie Martinez au même titre que Ariana Grande ou Billie Eilish. C'est des sons de chill avec une esthétique bien particulière de Mélanie Martinez et du coup c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est un album que j'ai vraiment saigné. Je crois que c'était l'album que j'ai le plus écouté en 2020 parce que j'aime beaucoup les chansons. Je sais qu'il y a du coup pas une réédition mais un EP supplémentaire qui s'appelle After School, je crois, mais on en reparlera après. Mais Mélanie Martinez, les gars, sous-côté beaucoup. D'ailleurs, sachez que son prénom c'est Frangipane. Voilà, c'est pas fou, mais vachement drôle. Nekfeu, avec feu, j'aime beaucoup Nekfeu. Voilà, sous-côté Nekfeu, encore une fois. Le mec, il s'absente, il donne aucune nouvelle, un peu comme Lompal, et quand il revient, il fait un putain de truc. Vraiment, Nekfeu avec du coup Feu, parce que c'est mon premier album et que j'essaie de prendre les albums dans l'ordre. Je devrais peut-être pas, mais voilà. Nick les Clones partie 2, ça a été l'un des sons que j'ai le plus écouté, qui m'a foutu dans le rap. Voilà, vraiment. Feu, Nekfeu, insane. Juste insane, et écoutez Nekfeu au même titre que Lompal, parce que c'est juste excellent. La fête est finie d'Orelsan. C'est l'album qu'a leak, voilà, une semaine avant sa sortie, du coup je l'avais écouté en exclusivité, enfin en exclusivité on va dire ça, mais ouais non, La fête est finie, incroyable comme album. Peut-être pas mon album préféré, à ce titre là je préférais peut-être Civilisation qui est incroyable, mais je pense plus au Chant des Sirènes, que je trouve vraiment ouf la manière dont... En fait, il parle de choses de la vie quotidienne qu'on peut ressentir et qui sont juste incroyables. Et là, La fête est finie, c'est exactement ça. Il y a des putains de chansons, je pense surtout à Note pour trop tard. J'aime bien les sons mélancoliques, et là, ça fait vraiment le taf. La lumière, voilà, quand est-ce que ça s'arrête. Bref, t'as des putains de chansons là-dedans. San, voilà, qui est une de mes chansons préférées aussi. Et du coup, Orelsan, allez écouter Orelsan. Je suis dégoûté de pas avoir plus d'albums de lui, mais juste, voilà, c'est le mec qui m'a fait rentrer dans le rap. J'ai écouté Suicide Social à l'époque, collège, c'était juste incroyable. Et du coup, ouais non, Orelsan là-dessus, aucun problème, vraiment foncé. Vous me demandez quel serait mon groupe préféré. Je vous ai présenté Imagine Dragons, je vous ai présenté Green Day, mais je ne vous ai pas parlé de Panic! At the Disco. Voilà, sachez que je kiffe Panic! At the Disco, que c'est mon groupe préféré, à tel point que je compte me faire tatouer un de leurs logos. Je sais pas si je vais le trouver, je vous montrerai après au pire. Mais, ou au pire je le mettrai au montage, la moitié du montage je te laisse faire. Mais du coup, j'aime énormément Panic! At the Disco, voilà. Du coup, il me manque qu'un seul des albums. D'ailleurs, eux aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album, ce serait sympa les gars. Pretty Ode, qui est sympa, avec leur titre à rallonge. Mais Pretty Ode, non, qui est vachement sympa, c'est des musiques toutes douces, un peu classiques, un peu jazzy, j'aime bien. Après, on a A Favor, You Can Sweet Out, avec des titres à rallonge du style The Only Difference Between Martyrdom and Suicide is a Press Cover Note. Et une de mes chansons, et la chanson préférée que j'ai de l'album, c'est Lying is the most fun a girl can't have without taking your clothes off. Donc mentir est l'un des trucs les plus fun que peut faire une fille sans enlever ses vêtements. C'est des titres à rallonge. Bon, c'est pas mon album préféré lui non plus. Après, on a To Where to Live, To Where to Die. Je parlais de Lompal comme étant mon album préféré de tous les temps. Sachez que lui, il est deuxième. Vraiment, en fait c'est simple, quand j'ai dû faire un top 100 de mes chansons, je sais pas s'il est encore disponible sur les stories à la une sur Instagram, d'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram, TheGoAccent23, et bah ça a été très dur de choisir une seule chanson là-dedans parce que vraiment je les aime toutes. Il n'y en a pas une que je peux dire, ah celle-là je préfère l'autre. C'était très dur. Pourquoi c'est tout le temps quand je fais des vidéos qu'ils décident de faire des travaux?
Mais bref, ouais non, To Where To Live, To Hard To Die, un des putains d'albums que j'aime le plus et que j'aime le plus au monde, et vraiment... Toi, lui je le porte dans mon cœur incroyablement. Beaucoup. J'oublie mes mots, au montage je sais que je vais m'énerver quand je vais voir ça. Ensuite, on a Death of the Bachelor de Panic at the Disco. Incroyable. En fait, c'est avec Death of the Bachelor où j'ai découvert Panic at the Disco, avec Death of the Bachelor, justement, la chanson, avec Empire New Clothes, qui est insane. Vraiment, le clip est incroyable. Et t'as des sons bien plus mélancoliques, genre House of Memory, Impossible Years. J'aime beaucoup Panic at the Disco, et Death of the Bachelor est un de mes albums mythiques. Vraiment, c'est un des albums qui m'a marqué. Après, on a Pray for the Weeknd, lui qui m'a moins marqué, mais qui possède une de mes chansons préférées de tous les temps, qui est King of the Clothes, voilà, que je trouve incroyable. C'est un de mes... C'est pas l'album que j'ai le plus kiffé, mais il est vachement bien quand même, malgré tout. Thérapie Taxi, alors... Il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur Thérapie Taxi qui n'est plus disponible. J'ai eu la chance qu'un des membres du groupe fasse ma vidéo, mais j'ai eu la malchance d'avoir raconté apparemment pas mal de trucs qui étaient faux et tout ça, qui en interview ne passaient pas, qui étaient mal foutus, ma vidéo et tout ça, qui m'a bien fait comprendre d'ailleurs, mais du coup... c'est horrible parce que c'est un groupe qui à la fois j'avais beaucoup de mal pendant un moment à les réécouter parce que avec ce qu'on m'avait dit quoi, ça m'avait fait mal, quoi, ça m'avait blessé quand tu parles de quelqu'un que t'aimes et que cette personne te dit que t'as tout faux, comment dire, forcément tu montes pas très bien, mais j'ai pris du recul, alors ça va mieux, mais la vidéo sera toujours pas disponible. Et du coup It's All Extra Cheese, qui est un des albums qui m'a le plus marqué de la variété française, qui est rock, pop, hip-hop, qui est incroyable. Forcément, comme tout le monde, je les ai connus avec It's All, feat Romeo Elvis. Après, il y a eu forcément Salope, que tout le monde connaît, que tout le monde a chanté, que tout le monde a encore entendu chanter. Voilà, mais après, Thérapie Taxi, c'est pas ça. C'est des sons comme Zarba, comme Speed, comme La Proue, comme un de mes sons préférés de tous les temps, qui est Anti-It's All, qui est waouh, genre tellement lourd de sens, qui est tellement lourd de tout, donc vraiment Thérapie Taxi incroyable. Leur deuxième album, Cadavre Risky, que j'avais dans le pack collector, du coup avec le petit masque, avec le petit t-shirt et la petite dédicace, voilà, que j'ai encore, mais Cadavre Risky qui est incroyable aussi, qui a des bons sons. C'est pas l'album que j'écoute le plus si je devais réécouter un album de Thérapie Taxi, mais Cadavre Risky qui est vraiment vraiment cool, quoi. Genre j'aime beaucoup Thérapie Taxi. Voilà, sachez-le, et Cadavre Risky est vachement bien aussi. Et enfin, leur EP Rupture de merde. Alors, quand le groupe s'est séparé, sachez que ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Genre vraiment, c'était l'un des rares groupes, au même titre que Vidéo Club, qui lorsque j'ai appris leur séparation, ça m'a vraiment foutu mal en fait. Et quand le dernier album, enfin le dernier EP est sorti, j'avoue que ça m'a fait très très mal. Genre vraiment, bien sale. Et du coup, y a cette EP là qui est sortie, et il y a Rupture de merde, le titre éponyme qui est ouais, genre pour avoir vécu une rupture il y a pas si longtemps et avoir entendu Rupture de merde au hasard dans ma playlist, croyez-moi, en fait il parle exactement de la chose, ils savent de quoi ils parlent. Après t'as Blesse-moi, t'as Friendzone, t'as Été 90, t'as Épilogie aussi qui est magnifique, Dragmatic qui est l'une des premières chansons qu'ils avaient faites, et t'as Love, une version alternative de Chula. Cette EP là il fait mal, il fait très mal. D'ailleurs c'est vrai, j'ai le t-shirt, je crois que je l'ai mis dans la vidéo Bunny Girl Senpai. Mais ouais non, Thérapie Taxi. Je suis déçu pour vous les mecs, mais je sais qu'ils continuent en solo. AD a sorti un son il y a pas longtemps, Zawi aussi. Mauvais qui est incroyable comme son d'ailleurs, allez le streamer max. Du coup ouais non, Thérapie Taxi. Ah ça fait mal. Salut, c'est le Gauthier du futur. Alors en fait je me suis rendu compte au montage que la partie que j'étais en train de faire, elle était pas du tout claire et elle durait beaucoup trop longtemps. Donc du coup là je vais vous faire une partie plus résumée, beaucoup plus simple, ça va être beaucoup mieux.
Alors déjà, pour commencer, sachez que tous les artistes dont j'ai déjà parlé, et ben en fait, je veux tous leurs albums, à la seule exception de Green Day, où j'en voulais vraiment qu'un en particulier. Mais sinon, en ce qui concerne par exemple Orelsan, Nekfeu et tout ça, je veux tous leurs albums, puisque justement, c'est ça qui m'intéresse. Du coup, je vais vous dire tout de suite les artistes dont je veux tous les albums, comme ça va être plus simple. On a Lorenzo, Kikessa, Skilla, Chilla, Weshden, Video Club, Elmer Footbeat, Siamé, Nirvana, Nomi, 21 Pilot, 3 Days Grace, Bring Me The Horizon, Halsey, Ed Sheeran, Show James, Saint Motel, To The Kid, The Weeknd, Eva Queen, Manskin et l'album de Squeezie, ainsi que deux artistes très importants pour moi, c'est-à-dire Fatal Bazooka, mais surtout la femme de ma vie, genre vraiment mon crush ultime de tous les temps, Avril Lavigne. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec l'outro. Salut! Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais pas combien de temps elle dure, j'ai beaucoup parlé, très vite, voilà, c'était peut-être pas forcément intéressant, j'espère que ça a été assez dynamique et que j'ai pas eu de problème de focus. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait vachement sympa en fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, où je mets des updates, des albums que j'achète. Il y a aussi TikTok, où je poste des TikTok où justement on va peut-être pouvoir parler de musique un petit peu. Et il y a aussi Twitter, mais Twitter je ne vais encore jamais dessus. Donc, ouais. Bref, c'était Gogox, à la prochaine, salut!